Qu'est-ce qui vous a motivé à raconter votre histoire, sachant que cela a dû exiger beaucoup de courage? Alors, ce qui m'a motivé à écrire mon histoire, et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, et c'est vrai que j'avais commencé à écrire quelques petites bribes, des petites pages à droite, à gauche, mais c'était vraiment décousu. Et je me suis dit qu'un jour, il fallait vraiment que je crée mon propre livre. Et un jour, en sortant comme ça en ville, j'habite à Tours, j'ai rencontré en fait un réalisateur scénariste qui était juste à côté de moi dans une terrasse de café. Mon fiancé Cédric, qui est d'ailleurs mon manager, a prêté l'oreille, il a réalisé que j'étais réalisateur, sachant que moi aussi j'écrivais en fait des courts-métrages. D'ailleurs que j'ai réalisé avec Amadi Amir, j'ai réalisé 2 courts-métrages avec lui. Et en travaillant avec lui, j'ai réalisé qu'en fait qu'il était possible d'écrire un livre avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui ne jugeait pas, c'est quelqu'un qui écrivait très très bien, qui avait un bon style, puis avec qui j'étais déjà très à l'aise. Je lui ai proposé, ça a matché, et nous avons écrit le livre à 4 mains. Et ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux chez lui, c'est qu'en fait, c'était comme un archéologue. Vous savez qu'il va chercher au fond de votre âme et au fond de votre cœur, votre histoire, et la retranscrire. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a été un travail très très difficile. Et aujourd'hui, c'est très très heureuse que Odyssée Nocturne existe. Vous êtes humoriste, une histoire de famille, puisque votre frère Mustapha a fait une brillante carrière. Votre mère également monte sur scène. Est-ce que faire rire, pour vous, c'est une manière de conjurer le sort, de faire un pied de nez à la vie qui ne vous a pas épargné? Alors, c'est vrai qu'avant tout, je suis humoriste. Hein. Moi, j'ai toujours écrit des sketchs d'humour. D'ailleurs, j'en suis à mon 4e spectacle. J'ai pu participer au Festival international du rire de Casablanca, où j'ai joué en fait au Rialto, où j'ai joué au théâtre Mohamed VI, et j'étais vraiment soutenue par le public marocain. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment, c'était une bonne expérience pour moi. Donc l'humour, oui, je rigole toujours. Vous me verrez toujours comme ça, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, ce sourire sera toujours souligné sur mon visage. Voilà. Donc, Odyssée Nocturne. Alors, donc, vous m'avez aussi posé la question, est-ce que Mustapha aime... Bon, Mustapha, oui, tout le monde sait que Mustapha monte sur scène. D'ailleurs, il a fait une brillante carrière. Je suis très, très fière de lui. Et il a fait monter ma mère sur scène. C'est vrai que ma mère a fait sa première partie à l'Olympia. Et je suis très, très fière. Ça s'est très, très bien passé pour eux. Et qu'ils continuent, et une grande carrière pour tous les deux. Une grande carrière pour moi d'ailleurs, parce que ne faut pas oublier que je suis aussi humoriste et que je suis encore à l'écriture d'un 4e spectacle, et je serai là pour faire rire mes frères les Marocains, et je ferai rire aussi en France avec ma double culture. Voilà. Dans Odyssée Nocturne, vous racontez des épisodes très douloureux de votre enfance et de votre adolescence. Est-ce que cela a contribué à faire la paix avec votre passé? Alors, oui, c'est vrai que c'est un livre autobiographique, donc on n'y raconte pas que de l'humour. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans l'humour, on se cache derrière un masque. On ne connaît pas la réalité. Et là, quand j'ai écrit avec Amadi Amir cette autobiographie, c'est balancer le masque et retranscrire vraiment les passages douloureux. Mais avec le recul, en fait, tous ces passages douloureux, quand j'y repense, bah, ça fait partie des bons souvenirs. Parce qu'en fait, j'ai vécu dans une famille au Maroc qui était très très pauvre. On a appris le partage. Chose que je n'aurais pas appris comme ça du jour au lendemain. On a appris la valeur des choses. On a appris la valeur de ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on ne pouvait pas avoir. Et de garder sa fierté par rapport à ça. Ma grand-mère nous a appris que même si on n'a pas grand-chose, il faut sortir propre sur nous et fier. Donc j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'en fait, dans le moment, on vit ça comme une douleur. Mais quand on l'écrit, on se dit, ça nous a forgé. Et on a appris beaucoup de choses.